Donc, on va à la régie et on revient le temps pour de suivre cet élément que nous avons recueilli pour vous, pour votre bonheur. C'est bien sûr l'interview accordée à Florent Moudjo, le grand prix littéraire du Bénin. Bonjour Monsieur Florent Moudjo. Bonjour Monsieur Ibrahim Atamou. Merci de me recevoir. C'est moi. Bien. Vous êtes Grand Prix littéraire du Bénin, Grand Prix littéraire 2023. Il y a de cela à peine 4 mois. Qu'est-ce que cela fait d'être Grand Prix littéraire du Bénin? Être Grand Prix littéraire du Bénin, c'est un immense honneur. C'est un immense honneur de porter le Bénin littéraire pendant une année. Voyez, j'en suis très honoré. Très honoré et j'en mesure aussi les responsabilités qui en découlent. Il y a une émission je vois que ça passe toujours, Archives d'Afrique de Alain Foucault, et l'incipit avant de démarrer cette émission, il a une phrase célèbre: nul n'a le droit d'ignorer une page de l'histoire politique de l'Afrique, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous comprenez que l'histoire c'est la mémoire du peuple. L'histoire c'est la mémoire. On ne peut évoluer qu'en se référant, qu'en prenant appui sur la mémoire. Les peuples qui tentent d'oublier, d'écorner ou bien d'altérer leur histoire, parfois en subissent les conséquences. Donc c'est l'intérêt, c'est qu'il faut à chaque fois rappeler l'histoire à la jeune génération qui n'est pas souvent intéressée, qui semble plus intéressée aux choses triviales. Voyez, donc c'est ça. L'écriture de cette pièce est partie d'un élément déclencheur. Je venais de lire un livre célèbre qui m'a bouleversé, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. C'est écrit par Maurice Joly, un célèbre avocat français du 19e siècle. Dans cette pièce-là, il confronte les deux personnages, les deux philosophes, et par leur truchement, il met aux prises, il confronte leurs idéologies. Vous savez que ces deux personnages ont pratiquement des idéologies contraires. Donc chacun, ils ont essayé de s'expliquer leurs différentes idéologies, les insuffisances des idéologies. Donc voilà ce qui m'a inspiré, le décor aux enfers des personnages qui ont vécu et qui se rencontrent là-bas. Donc moi, je m'en suis inspiré, mais ici c'est un peu aux enfers, ici c'est dans les limbes, dans lesquels je campe d'illustres figures du continent, des figures du continent, des figures de l'espace africain francophone notamment, qui n'ont pas évolué souvent la même idéologie. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est ce qui m'a motivé l'écriture de cette pièce-là. Vous savez, on écrit on écrit pas ex nihilo. Bon, si je peux m'exprimer ici, toute démarche d'écriture repose sur des recherches. On n'écrit que parce qu'on a une histoire à raconter. Je dis souvent que quand vous n'avez pas une histoire à raconter, abandonnez la peur. L'écrivain, c'est quelqu'un qui a une histoire à raconter et quand il prend sa plume, c'est pour raconter une histoire. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, avec ce que je vous ai dit dans mes propos liminaires, l'intérêt, l'inspiration de cette œuvre, les personnages choisis, qui sont d'illustres figures politiques, il me fallait faire des recherches pour voir l'idéologie de ces personnages-là, ce qui les a divisés,
voyez, essayer de comprendre pour pouvoir mieux asseoir le décor et les dialogues. Donc, la recherche documentaire a été vraiment intense pour que nous en arrivions à cette œuvre-là. Et vous savez, tout à l'heure je disais qu'on l'écrit parce qu'on a une histoire à raconter, et aussi tout métier s'apprend. Il n'y a pas de génération spontanée. Cela vaut aussi pour l'écriture. Mais vous n'avez pas lu et vous l'écrivez, ce n'est pas possible. Même si c'est la plus célèbre des muses qui descendait sur vous, vous allez vous planter. Donc il faut forcément lire. Il faut forcément lire tout ce qu'on a dans son environnement. Moi, il y en a qui disent que bon, lisez les bons auteurs. Bon, moi, je ne suis pas partisan d'un tel discours. Encore que quand on lit un bon auteur ou bien de bons auteurs, c'est quelque chose de subjectif, puisque un auteur peut paraître bon pour moi et ne pas l'être pour autrui. Donc moi, je recommande la lecture de tout livre. Tout livre est porteur de quelque chose d'instructif. Vous voyez, il y a une journaliste qui disait au salon de livres de 1983, citation, il n'y a pas de mauvais livre pour le lecteur vorace. Vous voyez, tout livre que vous avez la chance d'avoir, vous lisez, c'est ce que moi je dis à tous ceux qui me demandent conseil. Vous voyez, et à partir des expériences de lecture, vous faites vos âmes. Vous faites vos âmes, vous construisez votre propre style. Et c'est ça, je vous ai dit tout à l'heure que dans les lemmes, c'est parti de la lecture de Dialogue aux enfers, en Machiavel, vous voyez, on n'invente rien. Nihil novice sous soleil, disait les latins, vous voyez. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Appeler ce qui a été fait et s'approprier les expériences, de capitaliser les expériences de lecture et créer son propre chemin. Ou non, ce n'est pas la rhétorique pessimiste, ce n'est pas du pessimisme, c'est pour montrer que cet intérêt manifeste pour l'Afrique dont ils ont fait preuve et cette tentative de conciliation, de concilier leurs différentes positions, c'est bien. Mais ils ont compris que l'Afrique, les problèmes vont au-delà même de leur personne. Les problèmes vont au-delà de leur personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils s'entendaient, là, c'est pas là. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le problème ne se limite pas à eux. Donc il y a des gens là il y en a qui ont un intérêt particulier à ce que l'Afrique reste sous domination. Donc c'est pour dire que c'est un combat de longue haleine. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un combat de longue haleine et nous avons espoir parce que même le plus long voyage commence par le premier pas. L'essentiel c'est que nous multiplions les petits pas. Et un jour, si peut à Dieu, la libération sera. Le Grand Prix littéraire pour moi, c'est le début. C'est le début de ma carrière. C'est le début de ma carrière. C'est maintenant que... le début de la carrière, c'est que pour moi, je me disais qu'il y avait 67, c'est vrai. Mais c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. C'est là que les bonnes choses vont commencer. Quand on a réussi à avoir ça de son pays, il faut chercher à conquérir d'autres univers. C'est ça. Surtout que ces derniers temps, notre littérature, bon, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des efforts, il y a beaucoup de production
chaque année, il y a des confrères, tout ça là. Donc, ensemble, toutes ces jeunesses qui militantes, qui s'efforcent de révéler le Bénin littéraire à leur côté, nous allons travailler davantage pour hisser le Bénin littéraire au-delà de l'Afrique, au-delà du monde. C'est notre souhait, voyez, c'est notre souhait, révéler davantage le Bénin littéraire. C'est notre souhait, et avec toute la jeune génération, avec le concours des aînés, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. En guise de mot de la fin, pourriez bien nous lire un passage de votre ouvrage? D'accord, c'est un exercice difficile, je sais quel passage choisi. Bon, là je viens de tomber sur une discussion entre Sékou Touré et Thomas Sankara. Sur le toit, pardon, arrêtons la saignée et changeons de sujet. Je crois que ma sympathie à l'endroit de ce cas est en train de mourir. Elle est même morte. Thomas, 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 dis-moi combien de fois je t'ai appelé? À Thomas de répliquer, 3 fois, tonton Touré. Thomas et Sékou Touré, je crois que c'est suffisant pour te signifier toute ma déception. En vérité, tu n'as jamais été un héros, à moins que le sens du mot héros n'ait été vidé de toute sa substance. Sinon, un héros, c'est celui qui se donne toutes les armes et tous les moyens pour faire triompher la cause qu'il défend. On ne peut être héros dans une robe de moine. Le héros est un justicier débonnaire avec les gens bien et sauvage à l'égard des traîtres. Thomas, tous les signaux étaient au rouge et annonçaient ta fin. Pourtant, tu n'as rien fait pour conjurer ce mauvais sort qui te hantait. Tu t'es laissé embarquer dans la lâcheté, dans la résignation et dans l'indignité. Thomas, tu n'es pas mort l'âme à la main. Tu t'es plutôt suicidé comme un vil individu. Non, héros tu n'as jamais été et jamais tu ne le seras. Car nous allons travailler à ce qu'il soit mis fin à cette grosse arnaque. Compte sur moi. Le seul héros post-indépendance en Afrique, c'est moi, Sékou Touré, digne arrière-petit-fils de Samori Touré. Oui, moi seul. Même Lumumba est loin de mériter un seul attribut du mot héros. Il ne sait pas donner les moyens de sa politique. C'était aussi un suicide. Bien, merci infiniment. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la promotion de la littérature dans notre pays. Merci pour tout. Retour à présent sur ce plateau. Vous avez suivi l'élément, j'espère. Quelles sont vos impressions? Le grand prix littéraire pour vous, apparemment c'est très important. Mais aujourd'hui, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit qu'il ne se reposera pas sur ses 2 lauriers. Il a dit que son objectif maintenant, que les bonnes choses vont recommencer. Comment faire pour peut-être, pourquoi pas arracher d'autres prix à l'échelle du continent et autres. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et bon vent. Et maintenant, vos impressions sur... Bien, mes impressions elles sont très bonnes, parce qu'il faut dire que le Grand Prix littéraire du Bénin, c'est un prix très prestigieux pour notre pays. Cela redonne de la vitalité à notre littérature. Cela permet de faire émerger donc ces écrivains avec du talent et d'exposer, de braquer un peu les projecteurs donc, sur ces talents-là et de les promouvoir. Et parlant des talents, Florent Ondior s'en est vraiment un. Et là, il est récompensé. Et le parcours n'a pas été la récompense facile. La récompense, il y a le trophée, puis il y a du cash, il y a de l'argent, je crois, 2 millions, combien? Je crois que 5 millions. Voilà, 5 millions qu'il a empoché. Mais ça n'a pas du tout été facile parce que au départ, il y avait déjà une centaine de candidats.
Par la suite, on en a retenu une dizaine qu'on a nommé finalistes de ce prix. C'est parmi donc ceux-ci que son nom a été élu meilleure œuvre du Bénin durant cette année 2023. Donc, il est à saluer. Ici, nous le félicitons à nouveau pour son prix littéraire. Alors, et si on vous demandait de proposer des pistes, de proposer d'innover concernant ce campus littéraire, et si on demandait, par exemple, moi je proposerais à titre personnel, pourquoi pas on ne lui confie pas pendant son mandat, comme on le fait pour les Miss, pourquoi pas pendant son mandat, on lui permet d'avoir les moyens d'organiser des salons, même les caravanes, de livres et autres, des cafés littéraires, pour quand même le faire connaître par rapport à surtout les plus jeunes. Il faut par exemple, pourquoi on ne peut pas faire un café littéraire dans des collèges par exemple, pour faire connaître l'auteur, pour faire connaître le grand public littéraire, pourquoi pas? Et le ministère de la Culture peut lui donner les moyens, organiser une tournée, une tournée nationale du nord au sud. Comme ça, cela permettra de mieux le connaître, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est connu, mais c'est surtout pour ceux-là qui s'intéressent à la chose littéraire. Donc on peut faire davantage, et en faisant davantage, on va inciter donc plus de personnes à lire. Donc on peut organiser, comme vous proposez, une tournée qui va parcourir comme une caravane et toutes les villes, les principales villes tout au moins du Bénin, où il ira rencontrer donc des personnes, il va animer des conférences, il va assister au café littéraire, tout ça. Donc cela permettra de mieux le connaître. Et pour ceux-là également qui souhaitent écrire, ce sera une occasion d'entrer en contact avec un auteur, avec une belle plume, avec une belle plume, et par là, ils pourront également avoir des astuces et des conseils qui vont leur permettre donc de faire leur bonhomme de chemin. Alors, merci beaucoup à vous, Ibrahim Adamou, pour ces belles chroniques. Merci également à vous qui nous suivez actuellement. Vous l'aurez constaté, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On s'attrape très bientôt sur notre émission. En attendant, jouissez pleinement de la suite des programmes de la chaîne Ibis TV, créée pour inspirer. Ciao, ciao.